Bonjour chers logisticiens et logisticiennes, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à une formation globale et complète sur la logistique, donc suite à votre demande sur mail. Dans cette vidéo, donc on va voir les bases essentielles que vous devez absolument connaître à ne pas oublier en logistique. Donc si vous êtes des étudiants en logistique et transport, ou bien des étudiants du commerce international ou encore du management industriel et de logistique. Donc cette formation, elle est dédiée pour vous. C'est une formation globale qui concerne tous les points essentiels de la logistique. Dans cette formation, donc on va répondre à une question: d'où vient la logistique? Donc on va voir la naissance de la logistique et l'origine de la logistique. Deuxièmement, on va voir les trois phases donc de l'évolution du domaine de la logistique. Troisièmement, je vais vous donner deux définitions qui sont les plus populaires et les plus intéressantes de la logistique. Et un petit cadeau toujours pour vous, ça sera une définition propre que j'ai moi-même rédigée, donc que vous pouvez l'utiliser lors des entretiens d'embauche ou bien lors des examens. Et par la suite, on va voir donc les quatre objectifs de la logistique. Et par la suite, les quatre types de la logistique, ce sont les grands titres, les grands titres de la logistique. La logistique dans le domaine professionnel. Donc, on va répondre à la question: pourquoi l'entreprise il fait appel à la logistique? Où on trouve la logistique dans le domaine économique? Et vers la fin, on va donc principalement voir les 6 règles d'or clés de la logistique. Donc, allons-y et commençons par la première point, la naissance de la logistique. Donc, on va voir comment il y avait une naissance dans le domaine militaire et pourquoi le domaine militaire vers les années 50. Donc, dès les débuts du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc, et comme dans tout donc les autres guerres, il y avait un besoin de faire une organisation du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie en juin en 1940, dans les années 50, ainsi une obligation donc d'être toujours prêt à toute éventualité. Donc, ces besoins-là, donc, ils ont déclenché la mise au point des modèles mathématiques de l'optimisation qui vont permettre de faire une coordination des approvisionnements avec les avancées des troupes sur le terrain. Donc, mettre en place ces modèles mathématiques, donc ça fait partie des stratégies de guerre, donc de faire toute une organisation, une coordination entre les ressources, entre les moyens et les objectifs pour avoir la victoire. Donc, cet art de faire une combinaison entre les moyens de transport et la gestion du stock des marchandises, c'est-à-dire la nourriture des militaires et la gestion de leurs armes, donc pour avoir le bon produit là où il faut, quand il le faut, c'est ce qu'on appelle la logistique. Donc, donc la logistique, il est résumé en deux termes: la planification plus l'organisation. Donc, les militaires, ils n'avaient pas donc d'autres intérêts spécifiques, par exemple les coûts qui sont engendrés, que ce soit financiers ou humains, que de réussir leur guerre. Et pour réussir leur guerre, ils font appel à ce qu'on appelle la logistique. Donc, citons par exemple que Napoléon et Hitler ont perdu leurs deux guerres contre les Russes. Pourquoi? C'est à cause de défauts de la logistique. Donc on va dire que la logistique, c'est une fonction qui est essentielle et indispensable pour réussir la guerre et déclencher la victoire. Donc, allons maintenant à d'autres écrits. Donc, à part dans le domaine militaire, dans les écrits d'Aristote, donc il a cité la logistique en tant que domaine de la logistique, de la logique, en disant que logistikos c'est l'art du calcul, logos c'est le raisonnement
Et c'est la raison. Donc, la logistique, on va dire que c'est l'art de faire des calculs, des modèles mathématiques et de faire du raisonnement pour une optimisation et une planification. Donc, on a vu donc maintenant l'origine de la logistique. Passons maintenant à l'évolution du terme de la logistique. Donc, je vous présente les trois phases essentielles de l'évolution du terme de la logistique selon donc 5 critères qui sont essentiels. Donc, avant les 1975, on avait la logistique séparée. Donc, une offre qui était inférieure à la demande, les choix du client c'était limité, donc il n'y a pas de prévision de la quantité à produire. Le souci principal c'était l'augmentation de la productivité, donc c'est une production de masse avec un cycle de vie de produit qui était donc trop lent. Le client il est considéré toujours comme roi dans cette phase-ci. Donc il n'y avait pas une priorité pour le directeur de système logistique parce que le CC c'était toujours la productivité et pas d'autres besoins. Il n'y avait pas un responsable logistique. On va dire que la logistique dans cette phase est donc été négligée dans le domaine économique et on ne savait pas donc l'importance de la logistique dans cette phase. Pour la vitesse de flux de produits et de l'approvisionnement, donc il était perturbé par les stocks parce que on augmente donc la productivité, donc ça augmente le niveau du stockage. Pour le réseau des informations, donc il y avait des réseaux qui sont séparés, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de coordination entre l'ensemble des départements, donc chacun travaille avec son objectif unique. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coordination, que ce soit à l'interne ou bien à l'externe de la supply chain ou la chaîne logistique. Après les 1975, il y avait la logistique intégrée. Donc, on avait fait un petit peu de l'intégration où l'offre elle était égale à la demande. On fait des prévisions sous donc, des contraintes. Le choix du client devient diversifié. Donc, avec un souci principal, c'est la diminution du coût logistique. Donc, on s'intéresse à la qualité du produit, à la diminution du coût, avec un cycle de vie donc de produit qui était moyen. Donc, le client dans cette phase était toujours le roi. Donc, il y avait un besoin de responsable de la chaîne pour une optimisation et une organisation des coûts de la chaîne logistique et ainsi que la gestion du niveau de stockage. Pour les réseaux d'information, il y avait ce qu'on appelle les réseaux intégrés, le CIM, Computer Integrated Manufacturing. Passons maintenant à la dernière phase dans les années 1990 et après les 1990 donc on a toujours une logistique qui est coopérée et la quantité elle était incertaine donc à cause de la fluctuation du marché, la perturbation, l'augmentation de la concurrence. Donc on devient s'intéresser à donner des offres qui sont personnalisées selon le besoin spécifique de la clientèle, en ce qui concerne la qualité, la vitesse de répandre et avec un cycle de vie de produit donc, qui est trop court, donc très court, donc le produit devient vitement obsolète. Donc, il y avait une relation de coopération entre les clients et les producteurs, donc une relation de coopération qui on le trouve tout au long de la supply chain, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Pour les réseaux d'information, donc on a des réseaux qui sont coopérés, ce qu'on appelle le EDI, échange des données qui sont informatisées. Donc ce sont les trois phases de l'évolution de la logistique, du logistique qui est séparé à une logistique qui est coopérée. Passons maintenant aux deux définitions essentielles et les plus intéressantes de la logistique. Donc, on va voir ce passage de la logistique militaire au monde économique, au monde de l'entreprise. Donc,
Donc, il existe une panoplie des définitions qui s'intéressent à la logistique, mais j'ai cité les deux définitions parce que ce sont les plus populaires. Pour la définition de l'ASLOC, l'Association française pour la logistique elle est considérée comme un ensemble des activités ayant pour but la mise en place au moindre coût d'une quantité déterminée d'un produit à l'endroit et au moment où une demande existe. Dans cette définition, on se lit les mots-clés. Donc, premièrement, c'est un ensemble des activités. Il s'intéresse à faire des offres à moindre coût avec une quantité bien déterminée. Donc, il y avait de la prévision à l'endroit, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit où une demande elle existe. C'est-à-dire que la demande elle existe déjà. Pour la définition du Comité européen de la normalisation, on définit la logistique comme la planification, l'exécution et la maîtrise des mouvements. Donc, ce sont les trois activités, la planification, l'exécution et le contrôle, ainsi que la mise en place des personnes et des marchandises et des activités relatives à ces mouvements est mise en place au sein d'un système organisé pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc, ce sont les deux définitions essentielles de la logistique. J'ai insisté à donner ces définitions parce que il y a donc une confusion que je trouve toujours dans les réseaux sociaux et certaines personnes disent que la logistique ça concerne seulement l'organisation de transport. Non, la logistique c'est pas seulement l'organisation de transport parce que la logistique il concerne l'ensemble des maillons de la chaîne logistique de l'amont à la fin. Donc, et maintenant, un petit cadeau pour vous, c'est ma propre définition de la logistique que vous devez donc maîtriser à ne pas oublier. Vous pouvez l'utiliser lors des entretiens. La logistique, c'est un ensemble des activités de planification, de l'exécution, la gestion et le contrôle des différentes natures de flux, c'est-à-dire les flux physiques, de marchandises, la circulation de marchandises, les flux financiers, de l'argent, du paiement, les flux informationnels des données, de l'amont à l'aval, c'est-à-dire du logistique d'approvisionnement et logistique de distribution, de l'ensemble des maillons de la chaîne, ainsi que la logistique inverse de recyclage, c'est-à-dire de l'aval vers l'avant. Dans cette définition, donc, on a déjà cité en gras les mots-clés. Donc, on va dire que la logistique, c'est un ensemble des activités qui concernent la gestion de l'ensemble des natures des flux, de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de l'ensemble des maillons de la chaîne et non pas seulement le transport. La logistique a pour but principal de satisfaire les clients en matière de leurs besoins spécifiques, donc avec le respect de pyramides de base ou bien ce que j'appelle le pyramide d'or, c'est le respect des 3 points. Une meilleure qualité avec des bons délais, avec les moindres coûts. Donc, l'objectif principal de la logistique, c'est satisfaire ces clients-là en matière du coût, délai et qualité, mais aussi de satisfaire aussi les besoins de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la performance. Donc, la performance de l'entreprise. Donc, c'est une définition donc, qui intègre tous les éléments essentiels et les mots-clés de la logistique qui sont l'activité, les flux, les maillons, la satisfaction des clients, les besoins spécifiques et la pyramide de coûts, délai et qualité. Passons maintenant aux 4 objectifs de la logistique. Donc, ils sont résumés dans 3 points. C'est toutes les capacités doivent être exploitées. Ça veut dire qu'il faut utiliser de façon optimale l'ensemble des ressources et l'ensemble des moyens dont on dispose l'entreprise. Deuxièmement, c'est travailler avec des réserves minimales, c'est-à-dire avec minimum d'efforts et minimum de coûts. Troisièmement, c'est assurer des livraisons le plus rapides, le respect du délai au bon moment.
avec une satisfaction des clients. Donc le pyramide de base ou le pyramide d'or, donc il permet, si on le respecte, il permet de faire une satisfaction de la clientèle avec une satisfaction de l'entreprise en matière de sa performance. Passons maintenant aux quatre types de la logistique. Ce sont les grands titres de la logistique. Premièrement, on a une logistique d'approvisionnement, ce qu'on appelle la logistique amont qui se trouve de l'amont de la chaîne logistique. Donc, il permet de faire une alimentation de stock en matières premières, en composantes et en sous-ensembles qui sont nécessaires à la production. Et pour la logistique de production ou bien la logistique interne, donc qui consiste à rendre disponibles les matériaux et les composantes nécessaires à la production au pied des lignes de production, donc qui s'intéresse au département de production. On a la logistique de distribution de l'aval ou bien du dernier kilomètre, qui consiste à faire un acheminement vers le client final ou le consommateur. Donc c'est la logistique la plus intéressante, c'est la logistique du dernier kilomètre. Et on a ensuite la rétro-logistique ou bien la logistique inverse. Donc, qui consiste à reprendre les produits dont les clients ne veulent pas ou qu'ils veulent faire réparer. C'est la logistique de réparation, de faire un recyclage. Donc, ce sont les grands titres de la logistique, de l'approvisionnement à la production, à la distribution, à la logistique inverse. Passons maintenant au domaine professionnel. Donc, on va se poser la question où se trouve la logistique dans l'entreprise. La logistique, il se trouve dans tous les maillons de la chaîne logistique, de l'amont à l'aval. En amont, on peut trouver la logistique dans l'organisation des approvisionnements, donc faire l'organisation des approvisionnements des matières premières, une adéquation entre les besoins, de faire des prévisions en matière des besoins et des réalisations, la gestion du panel des fournisseurs, etc. Aussi bien que dans la production, on peut faire la gestion de l'entreposage, l'ordonnancement, le pilotage des niveaux de stock, l'analyse de la qualité, l'optimisation des différentes natures de flux et la mise en place des systèmes d'information qui sont adaptés. Et troisièmement, on a en aval, ça concerne la préparation des demandes de la clientèle, le pilotage de services de clients, l'optimisation des schémas de distribution, la gestion de l'interférence avec la clientèle. C'est tout ce qui concerne la logistique de dernier kilomètre. Donc la logistique dans le monde professionnel ou bien dans le monde économique, on le trouve partout et non pas seulement dans le transport. On trouve tout au long de la chaîne logistique ou bien de la supply chain. Et finalement, on va donc voir les règles d'or donc clés de la logistique, ce qu'on appelle les 6 B. Ce sont donc les objectifs de la logistique. C'est assurer les bons produits au bon moment, dans la bonne quantité, c'est-à-dire avec une quantité déterminée par les prévisions, dans la bonne qualité, à la bonne place ou bien bon endroit, au bon prix. Ce sont les 6 règles d'or de la logistique. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la formation. Donc, on a vu la naissance ou bien l'origine de la logistique qui est militaire. On l'a trouvé aussi dans les écrits d'Aristote. On a vu les 3 phases de l'évolution de logistique séparée en logistique qui est coopérée. On a vu par la suite les types de la logistique, les objectifs de la logistique. On avait la définition exacte de la logistique et aussi les règles d'or, les 6 P clés de la logistique. Donc, maintenant, on est vers la fin de la vidéo. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Aussi bien, si vous avez besoin de support de cours de notre formation, n'hésitez pas de me le demander sur mon mail qui se trouve donc sur la barre d'infos facillogistique@gmail.com. Donc, et n'hésitez pas de nous laisser un petit like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné.
Et c'est la fin de la vidéo. À la prochaine. Je vous remercie.